Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew her. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Voilà les photos alors. Les photos bien ici. Ferme la porte, à la Pouki dans le sale. Ferme la porte, à la Pouki dans le sale. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Tu as trouvé la table, Nestor. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J't'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J't'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. Ces bails là, c'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, hors game. Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, hors game. Boy ne joue pas bang bang bang. Check my energy, I no get time for no enemy. Torí pé pọ̀lẹ́ tó mi. Nothing with person never see. I'm on nothing with person never see. Forget it, I say fashi. Money soon as you can walk by the edge and pen. I take her to the person. Jelly, jelly. I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though I know say I'm special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we know the carry body. I can't something, I can't something. Go back, I can't something. You want your bed, you never walk. Should not because myself, I never. On a grandi dans ces bâtiments, puis ensemble comme au Vatican. On a grandi dans ces bâtiments, puis ensemble comme au Vatican. Il n'y a pas le temps. Moi je suis un grand bas, c'est tout nickel. Moi je suis un grand bas. Elle kiffe m'analyser, elle dort même plus la nuit. Je suis dans ma fusée, je plonge dans la marine. Je kiffe ma chouchou, ma liasse, ça fait la banque. Tu sais que tu vas Le gagner. meilleur ami de l'homme, je pense que c'est un bloc. S'habiller dans le bâtiment, parce que 1002 c'est fatigant. Un sourire sans émotion, qu'aucun nombril devant l'ennemi. 1002 ça donne pas d'ambition, millions d'euros et la mission. T'en ramener plus à la maison, jamais veiller devant l'addition. Parce que j'ai des dents,
j'suis dedans, j'sais que c'est noir. Tu veux moi, c'est devant, y'a même à boire. Oh les mains, j'suis dans le sale. La cagoule de tortue, merci, au revoir. J'suis dedans, j'sais que c'est noir. Tu veux moi, c'est devant, y'a même à boire. Oh les mains, j'suis dans le sale. La cagoule de tortue, merci, au revoir. Faut tout niquer. Moi je suis un tombant. On a grandi dans ces bâtiments. Nous allons avoir un entretien portrait avec Madame Bilungelise, épouse Mbita. Née en 1937, c'est une très grande patriarche qui a laissé beaucoup d'enfants, de petits-enfants. Elle est née, vous le voyez bien, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un petit village appelé Koptombo, au centre du Cameroun. Mais paraît-il, ses parents viendraient de l'Est Cameroun et nous en dira davantage. Mon père était gérant dans une boutique de Libanais. Quel est le nom de cette boutique? Gétanos. C'est quand on ferme la boutique et que Gétanos rentre en France et s'installe dans son village. Il était là, s'occuper de sa plantation de cacao. J'étais à Mayus, dans l'arrondissement de Onya. Après, ma grande cousine Anna Belunga m'a prise. Je suis fréquentée à Bomba. Après à Bomba, je suis allée à Konelunga. C'est là que les études sont arrêtées et j'ai rencontré mon mari, Didele Moïse, qui était gérant de PTT à Yous. Commis de PTT. Commis de PTT à Yous. Vous pouvez situer à peu près l'année? En 53. En 53. Et vous vous êtes marié quand? Fin 53. Fin 53. Et avec lui, vous avez eu combien d'enfants? 7 enfants. 7. 3 filles et 4 garçons. Est-ce que vous avez mené une vie normale et il n'y avait pas de problème dans le foyer, dans le couple? Non, on a eu une vie normale jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes et qu'on a quitté Ayos pour Yaoundé parce qu'il a eu des problèmes. Là, Yaoundé, comme mon mari n'avait plus d'emploi, je suis entrée dans une école de dactylographie, c'est Lissou, que j'ai appris la dactylographie. Et après, j'ai trouvé du travail à une société qui s'appelait SIT. Société internationale de transport. Quand la société a fermé, j'ai trouvé un emploi dans l'administration. J'étais secrétaire à la direction des domaines de Yaoundé jusqu'à la retraite. On formait une famille au domaine. Ce qui m'embêtait, c'est que j'avais une charge qui me dépassait. C'est ça qui me dérangeait. Quand il arrive à payer les pensions, je n'étais pas tranquille. Mais avec l'aide de Dieu, je parvenais à payer les pensions de mes enfants. À part la charge, je n'avais pas de problème, ni dans mon service, ni avec mes collègues. Et vous prenez la retraite en quelle année? J'ai pris la retraite en 92. 92. Alors, votre mari décède en 2010. Quel souvenir gardez-vous de lui? Mon souvenir était un bon père. On n'avait pas de sérieux problèmes, on avait des petites disputes. Il n'y avait pas de graves problèmes.
Alors, vous prenez la retraite en 1992. Le 29 juillet Le 29 juillet 1992. Bon, est-ce que le changement de statut, c'est-à-dire vous passez d'une femme qui travaille à une femme qui ne travaille pas, malgré qu'elle ait la pension, est-ce que cela ne vous a pas dérangé? Je n'ai pas de problème. En dehors de ma santé, puisque je veille déjà la fatigue surtout. Financièrement, je n'ai pas de problème. Quelle relation entretenez-vous avec vos enfants? Tous les enfants ne sont pas pareils. Je ne peux pas dire qu'il y a les autres, mais il y a les cas qui ne me rendent pas heureuse. Mais la plus grande partie, ça va. Et au-delà de votre famille nucléaire, c'est-à-dire votre famille directe, quel message, parce que vous êtes une matriarche chez les Mbogo-Belinga, quel message aimeriez-vous laisser à la grande famille Mbogo-Belinga d'Ovan et d'ailleurs? Je leur laisse le message d'être unis, de ne pas faire de séparation, qu'ils soient unis et qu'ils servent Dieu, rien que Dieu, sans consulter les marabouts. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. S'il commence à consulter les marabouts, Dieu va quitter. Celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais n'égala. Hey, Samba! Aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Aimer c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Vraiment ça va alors. All the girls go makes you feel good, don't it? Behind your Broadway show, Allez vous asseoir en haut. I heard a boy say, please don't hurt me. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried. Maintenant, tu vas chercher ton verre pour la cravate et moi, je vais mettre. Ça, c'est un verre chez de Maxence. On ne devait pas mettre la cravate en bas. On va mettre. Au moins, je vais l'avoir t'habiller, tu sors. Parce que pour papa t'attache, ça, tu vas marcher. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, boy. Take it off now, boy. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? I'm gonna climb atop your
beautiful with the levity. See beneath your perfect. Take it off now, girl. Take it off now, girl. 'Cause I wanna see inside what you let me. See beneath your beautiful tonight. Maintenant, tu portes, comment tu portes maintenant? Basket, tu portes peut-être Alban, pour qu'il y ait l'espace. Cela signifie que Dieu nous a lavé de nos péchés et que nous devons à lui et entrons dans son église. À nous tous ici rassemblés ce matin dans son saint temple, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ son Fils
et de l'Esprit Saint, notre consolateur. Amen. Nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce parce que bien avant tous les temps, tu as su que nous serons témoins de cet événement. Père éternel, nous sommes des pauvres pécheurs et toutes les fois que tu nous réunis, tu prépares pour nous un message. Viens nous parler et permets que ton humble serviteur ne soit qu'une courroie de transmission. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Veuillez regagner vos places. Alors cet après-midi, nous allons nous ressourcer dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au 5e chapitre, du 13e au 16e verset. Matthieu 5, 13 à 16. Silence.
Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole de vie demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, pour notre ressourcement de ce samedi, l'évangile de Matthieu, dont la portion lue a été tirée, présente Jésus-Christ comme un grand maître. Plus que tous les autres auteurs des évangiles combinés, Matthieu présente également Jésus-Christ comme celui que l'Ancien Testament annonçait et par qui la prophétie ou les prophéties se sont réalisées. Il voit Jésus-Christ venant non pour annuler la loi, mais pour l'accomplir. Et il est dépeint comme le fils d'Abraham et le fils de David. Abraham, père de la nation, et David, le plus illustre roi. La portion de cette écriture soumise à nos études est tirée du premier sermon de Jésus-Christ sur la montagne. Cet enseignement est introduit par les béatitudes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les pauvres, car ils seront heureux. Voilà les béatitudes. Jésus-Christ, qui enseigne ici, dans la portion de texte lu, utilise la comparaison et la métaphore des figures de style pour parler du rôle, ou mieux, de la responsabilité des chrétiens dans une communauté, dans un monde en perte de repères et de valeurs. En considérant le texte lu dans son entièreté, nous voulons vous proposer pour thème de méditation ce soir, quelle est la nature de ta saveur, quelle est ta saveur. Toi qui aujourd'hui es témoin de ce baptême, quelle est ta saveur dans ta maison, dans ton foyer, dans ton lieu de service, autour de tes amis, dans ta communauté. Quelle est ta saveur? Si nous sommes réunis ici ce jour, faut-il le rappeler, c'est pour célébrer à travers le sacrement du baptême l'entrée des membres de la famille Bibouélé dans l'église visible de Jésus-Christ. C'est dans ce contexte que le texte nous édifie du fait qu'il ne faut pas que nous, chrétiens, on se laisse abattre par les persécutions, par les vicissitudes, par les difficultés de la vie. Parce qu'aujourd'hui, le constat est alarmant. Beaucoup dans nos villes, dans nos métropoles, dans nos villages, relèguent Dieu au second plan pour mettre en avant la recherche du gain, du profit, de l'argent. Car c'est eux, les chrétiens, c'est nous, les chrétiens, c'est toi, ici aujourd'hui, qui dois être le sel de ta maison. C'est toi qui dois donner la saveur à ton couple, qui doit donner la saveur à ta famille, qui doit donner la saveur à ton église. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus-Christ également parle de la lumière.
la lumière. Et il voudrait par là, en utilisant l'image de la lumière, peut probablement dire que tous les hommes qui sont la lumière du monde doivent conserver leur humanité, doivent conserver leur saveur, cette bonne saveur qui rend agréable le culte à Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, l'image de lumière rappelle aux chrétiens leurs responsabilités d'indiquer aux autres, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, la voie qui mène vers la vie éternelle. Aujourd'hui, Maxence, Pascal, Patrick, vous intégrez l'Église des disciples du Seigneur. N'oubliez pas que vous devez être le sel. Sel, ce bon sel qui donne la saveur dans la famille, autour de ses amis. Dans ce monde où le capitalisme sauvage éloigne de plus en plus beaucoup de monde du Créateur, la famille Iwele nous rappelle dans cet après-midi qu'il ne faut pas se laisser distraire par les plaisirs et les désirs de ce monde. Dans ce monde où la sécularisation tend à donner l'impression que Dieu n'existe pas, parce qu'à travers la science, on peut tout expliquer. N'oublions pas, nous chrétiens, nous avons l'obligation de montrer et de dire à travers nos faits et gestes que Dieu existe. En réalité, Jésus-Christ désire que le disciple fasse voir les bonnes œuvres pour que les incrédules glorifient Dieu. Mais quelles sont les bonnes œuvres? La douceur, la douceur. Patrick, la douceur. Maxence, la douceur. Pascal, la douceur. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu dois être un homme doux. Un homme tempérant. Oui, un homme de paix. Tu dois être rempli de l'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui nous recommande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Nous devons également être remplis de fidélité, de bonté et de joie. Bien-aimés peuple de Dieu, voilà les quelques caractéristiques qui doivent conduire ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Voilà les quelques caractéristiques qui doivent conduire l'être humain que nous sommes. Nous sommes créés par Dieu, non pas pour amasser, non pas pour vivre dans l'orgueil, non pas pour vivre dans les querelles, mais pour être partout, en tout moment, à tout instant, des hommes tempérants, des hommes doux, des hommes de paix, des hommes de joie, des hommes par lesquels l'amour, le vrai, cet amour qui supporte tout, cet amour qui pardonne tout, des hommes fidèles et des hommes bons. Nous avons dit, quelle est la saveur, quelle est ta saveur dans ta communauté. Bien-aimés peuple de Dieu, au moment où la grâce vous permet d'être rassemblés dans ce qui est certes le dernier né des paroisses de la ville de Douala, mais qui, par son évolution, est la plus grande et où elle fait le plus bon vivre. Il est également rappelé que le chrétien, celui-là qui a la crainte de Dieu, devrait partout être la lumière. Lors de votre passage ici, vous devez nous faire remarquer par votre lumière, cette lumière qui constate que nous vivons ou nous célébrons dans le Calabot, et cette lumière qui va nous soutenir également dans la construction. Oui,
C'est de ça qu'il s'agit. La lumière n'est pas, une lampe n'est pas allumée pour être mise sous le boisseau, mais pour illuminer pour la gloire de Dieu et non pour sa propre gloire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde voudrait le faire. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être un petit Dieu dans sa famille, où tout le monde, dans son environnement immédiat, voudrait être celui-là qui fait la pluie et le beau temps. Mais à vous, témoin de cet événement aujourd'hui, avant de poser un acte, demandez-vous toujours si cet acte glorifie Dieu. Si cet acte fait de vous des craignants Dieu. Si cet acte que vous allez poser fait de vous cela qui donne ou qui distille de la bonne saveur. Cette saveur qui donne la vie. Cette saveur qui conduit vers la vie éternelle. Beaucoup également dans nos villes, nous le constatons, mettre l'éducation chrétienne des enfants au second rang, au second plan. Et on ne pense au pasteur que quand l'enfant dévie. Pasteur prie, parce que cet enfant a le mauvais esprit. Mais quand tu fais de cet enfant, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, Maxence et Pascal nous montrent aujourd'hui le chemin. Le chemin. Il faut se faire baptiser. Il faut apprendre la catéchèse. Il faut également venir confirmer ce baptême. La Bible nous dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre afin qu'il ne s'en détourne point. Quelle est la saveur? Quelle est ta saveur? Bien-aimé peuple de Dieu, dans notre ville, dans notre pays, le constat que nous faisons est que tous les dimanches, les églises sont remplies. Mais la moralité, ou la morale chrétienne a foutu le camp. En d'autres termes, ça voudrait dire que nous avons fait l'exploit de garder notre Dieu à l'église. Et nous ne sommes sérieux qu'à l'église. C'est à la porte, à la sortie de l'église, que vous voyez les chrétiens arborer leurs véritables identités à travers les after church et after home. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu nous rappelle aujourd'hui, il nous interpelle sur la saveur que nous devons avoir dans nos couples, dans nos maisons, dans nos lieux de service d'État. Parce que si nous perdons cette saveur, le constat est alarmant dans le texte. Nous serons jetés, foulés aux pieds par les hommes. Et à la fin, nous perdrons notre place. Cette place que Jésus-Christ est allé préparer pour nous. Lorsque nous vivons donc dans nos différents foyers, chacun des partenaires doit se poser la question: quelle est la saveur que j'apporte à ce couple? Quelle est la bonne saveur que j'apporte à ce couple? Lorsque nous vivons dans les communautés chrétiennes, chacun doit se poser la question: quelle est la saveur? Est-ce que je deviens déjà insipide dans mon couple, dans mon lieu de service? Est-ce que je sers réellement à quelque chose encore? La bonne saveur se caractérise par la douceur. Nous avons dit la tempérance, la joie, l'amour, la fidélité et la bonté. À Jésus-Christ dit: venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je suis le chemin, la vie et la vie. Nul ne peut aller au Père que s'il ne passe par moi. Allons donc à ce Jésus, à ce ressuscité, à ce miséricordieux qui n'attend qu'une seule chose, notre réelle repentance pour nous transformer. Pour nous
faire changer, quitter de cet orgueil à la douceur, quitter des querelles et des disputes inutiles, à être des hommes de paix, de bonté, de joie. Quitter ces infidélités pour être des hommes fidèles, remplis d'amour, qui sauront conduire leur foyer, conduire leur vie et surtout conduire leurs enfants vers le ressuscité Jésus-Christ. Tenez donc à lui, lui seul saura où et comment vous mener dans ce monde qui se pervertit tous les jours. Que l'Éternel vous bénisse pour le goût de sa parole et qu'il vous raffermisse et qu'il ancre ce message en vous pour sortir de cet événement. Au-delà du manger et du boire, vous soyez remplis par quelque chose de neuf, de nouveau. Quelle est ta saveur dans ton environnement immédiat? Quelle est ta saveur dans ton milieu de vie? Quelle est ta saveur dans ta famille, dans ton couple? Quelle est ta saveur dans la relation avec tes enfants? Quelle est la saveur dans la relation avec tes amis? Amen. Jésus, envoya la foule, monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit ceci. Patrick. Oui, pasteur. Marraine, c'est Isabelle. Oh. Ça pas possible. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, l'amour se révèle pas. Son amour était si fort que triompha de la mort. Et sorti de son tombeau, livré vainqueur. C'est
soit ici au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous n'allons pas vous donner une autre leçon sur la notion de baptême. Mais nous voulons vous rappeler quelques petits paramètres qui vous serviront de boussole tout au long de votre vie. La première et la meilleure des boussoles, c'est le thème de notre méditation. Quelle est la saveur? Ceci concerne aussi bien les enfants que les parents et la marraine. Lorsque votre enfant est en train de s'égarer, vous devez commencer par vous poser vous-même la question. Quelle est la saveur, la bonne saveur ou la mauvaise que j'apporte auprès de cet enfant? Quelle est ma responsabilité? Parce qu'au même titre que vos propres enfants, vous allez rendre compte au Seigneur sur le comportement de ces enfants. Et vous les enfants, lorsque vous verrez votre parent ou votre marraine vous fuir, posez-vous également la question. Est-ce que je suis un enfant obéissant? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Cette question, frère, doit nous guider tous en tant que chrétiens dans notre vie de tous les jours. Parce que certains commettent l'exploit de voir tous les amis les abandonner, les fuir, mais ils persistent dans la bêtise. Ils trouvent des justificatifs à leur bêtise. La conséquence est que lorsque certains font des choses, la plupart des gens ne vont pas. Oui, tu es seul dans ton film, comme on dit. Tu deviens écrit après. Mais lorsque une certaine catégorie fait un constat de l'engouement, du mouvement, don de grâce, cette interrogation doit vous accompagner tous les jours. Le baptême ne donne pas la vie éternelle. Ça, c'est la première chose. Vous devez également savoir. Le baptême vous introduit dans l'église visible de Dieu. Mais c'est les œuvres que vous allez poser qui vous donneront droit à la vie éternelle. Au sortir d'ici, vous devez donc être transformé. Le vieil homme là doit mourir. Le querelleur, le chiche, l'eau. Ça doit mourir. Et vous devez renaître. Non pas comme Nicodème était dépassé devant Jésus lorsqu'il lui dit qu'il faut renaître de nouveau. Il n'a pas compris, quand bien même il était docteur de la loi. Renaître de nouveau veut dire arborer une nouvelle vesture de chrétien. Être obéissant à la maison. Être obéissant à la maison. Savoir encadrer sa famille, ses frères et sœurs dans la justice de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour chuter, nous voulons attirer votre attention sur les philosophies qui naissent tous les jours dans ce monde. Nous étions ensemble pour l'acquisition de vos Bibles. Et dans ce monde, il existe près de 500 quelque chose de versions de Bible. Vous comprenez que c'est très compliqué. 500 versions de Bible. C'est très compliqué. Lorsqu'on vous dira, non, le baptême que vous avez fait là, c'est un mauvais baptême. Il faut qu'on vous amène, on vous dit, je ne sais pas, il y a quelle rivière ici à côté, je ne suis pas originaire ici. Pour vous tremper comme le bâton de manioc et vous faire ressortir sous prétexte que c'est le bon baptême, vraiment inscrivez-vous en faux. Parce que s'il faut aller dans ce sens, dans l'authenticité des choses, exiger qu'on vous paye le billet d'avion,
pour le Jourdain. Parce que c'est là-bas. Là, au moins, vous serez sûr que, approximativement, dans la même eau que Jésus est entré, vous êtes aussi entré là-dedans. Déjà, même que ce n'est plus la même eau, c'est l'eau, ça circule. Donc, c'est très compliqué. Peut-être cette eau-là est même déjà en Afrique ici. Donc, c'est très compliqué. Ne suivons donc pas les philosophies de manière bête là. Restons constants. Mais posons des œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre est morte. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on ne pose pas des œuvres. Des actes dignes des enfants de Dieu. Nous avons cité quelques-uns dans notre prédication. Et l'apôtre Paul revient dessus abondamment. Les fruits, le fruit de la chair et ceux de l'esprit. Nous allons donc, avant de passer à l'acte, vous poser un certain nombre de questions. Vous allez lever votre main droite et répondre selon la fin de la question. Confessez-vous ici une fois de plus devant Dieu et devant son Église que Jésus-Christ est votre unique Seigneur et Sauveur. Si tel est le cas, vous allez lever la main droite et dire oui, nous le confessons chacun, les enfants et les parents. Confessez-vous ici devant Dieu et devant son Église que Jésus-Christ est votre unique Seigneur et Sauveur. Le confessez. Oui, nous le confessons. Donc, gardez vos mains. Je ne sais pas. Le parrain du milieu là, lève bien ta main comme fille. Oui. Ça, c'est des preuves à conviction. Devant Dieu, moi, je veux dire, il y a un caméraman là. Tu vas me donner ton adresse. Il y a un caméraman qui a les images là, le jour où les gars levaient les mains. Voilà, baissez. Ne dites plus nous. Dites je, chacun individuellement. Voilà. Promettez-vous d'être obéissant lorsque la session de notre paroisse va vous solliciter pour une tâche quelconque, pour vous sanctionner, pour vous conseiller. Est-ce que vous promettez être obéissant? Si tel est le cas, vous allez lever la main et dire oui, je le promets. Est-ce que vous le promettez? Oui, je le promets. Voilà. Les parents là, vous êtes en train de promettre. Voilà. Devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que vous confessez ici Dieu comme votre unique Dieu? Mais en trois entités, Père, Fils et Saint-Esprit. Si tel est le cas, oui, nous le confessons, affirmons une fois de plus. Est-ce que vous le confessez? Oui, je le confesse. Voilà, laissez vos mains. Il peut arriver que vous vous trompez demain. Il peut arriver que par rapport à un certain type d'émotion, vous n'arrivez plus à être à la hauteur de votre tâche. Notre Dieu est fidèle et revenez vers lui à travers des prières. Lui seul saura vous pardonner et vous remettre sur le droit chemin. Nous voulons donc ici demander à toute l'assistance de se lever. Est-ce que vous acceptez que ces enfants reçoivent ce sacrement du baptême aujourd'hui? Si tel est le cas, tout le monde va lever sa main et dire oui, je l'accepte. Est-ce que vous acceptez cela? Oui, je l'accepte. Ok. Laissez. Avant de passer à l'acte, je voudrais poser une dernière question seulement aux parents et aux parents. Donc vous n'allez pas répondre. Voilà, c'est le derrière. Là, est-ce que vous promettez devant Dieu et devant les hommes
que vous allez montrer uniquement le droit chemin à ces enfants. Est-ce que vous le promettez? Venez suivre que les voix des hommes. On va donc reprendre pour la femme uniquement. Oui. Est-ce que tu promets de montrer le droit chemin à ta fille? En d'autres termes, à la grande sœur de grâce. Est-ce que tu promets de lui montrer uniquement le droit chemin? Si tel est le cas, tu lèves ta main et tu dis oui, pasteur, je le promets. Est-ce que tu le promets? Oui, pasteur, je le promets. Que joyeux, Bénissons le Seigneur. chantons et Célébrons ses louanges. adorons avec foi nous joignons au céleste parole. Je vois Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et que ce chant retentisse en tout lieu. Biwele Patrick, toi qui as été baptisé enfant, confirmé catholique, et aujourd'hui tu reviens réaffirmer cette confirmation dans l'église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, chef de l'église, je te donne ma main de collaboration et je déclare maintenant que tu peux désormais prendre place à la table du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Biwele Maxang, toi qui as été baptisé enfant et viens confirmer ce baptême aujourd'hui, enfant de ceux qui craignent et acceptent Jésus-Christ comme leur unique et seul Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, chef de cette église, je te donne ma main de collaboration et je déclare maintenant que tu dois prendre part à la table du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Biwele Maxang, enfant de ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur, toi qui as été baptisé enfant et viens confirmer ce baptême aujourd'hui devant Dieu et devant son Église. Au nom de Jésus-Christ, chef de l'Église, je te donne ma main de collaboration et je déclare maintenant que tu peux et tu dois prendre place à la table du Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes tous joyeux en ce jour, car tes enfants ont été appelés à toi, Seigneur Dieu. Inonde-les de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Couvre-les sous tes ailes, Seigneur Dieu. Que toi, tu sois pour eux leur rocher et leur forteresse, Seigneur. Qu'ils ne puissent plus se détourner du mauvais chemin, Seigneur. Afin que, tous ensemble ici présents, nous puissions œuvrer pour ta gloire, Seigneur. En entrant dans les différents groupes de l'Église, en continuant à œuvrer pour ta gloire jusqu'à la fin de leur vie. Nous te demandons tout ceci, au nom puissant de Jésus, qui nous sauve, Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse vivre sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix.
qu'il vous soutienne dans cette nouvelle marche, en votre qualité de chrétien accompli au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, notre unique et seul consolateur. Amen. Nous allons demander à l'assistant de s'asseoir et demander aux parrains, de jubiler donc. De mauvais descendre, on voit. Il y a tout, hein, vous pouvez en donner n'importe quoi. On va danser. Yeah.
Oh, Lord of mercy. Oh, okay, Jaga, as I did my corner, me I know like trouble. And if I pray for a blessing, oh, I pray for double. Don't jealous me, Mr. Badman, don't jealous me. Nyamin Pesai, Badman, don't jealous me. Oh, okay, Jaga. Oh my God. Oh, I get Jaga. Me get thrown, I'm in Jimmy, yeah. Miss me a person, Joan, I'm in Jimmy, yeah. Life is short, oh, I won't enjoy, I won't drop life. Jamming at me go, I won't live life. I won't enjoy, I won't drop life. Jamming at me go, I won't live life. Oh, Lord. Bonsoir à tout le monde. Ma chère étante et moi. Ma chère étante et moi. Nous souhaitons la bienvenue au pavillon de la Milliardise. Nous sommes heureux que vous ayez consacré toute une après-midi, peut-être toute une soirée, pour honorer les enfants d'Iwoli et Madame Iwoli. Pour cela, nous vous remercions infiniment. Je ne vais pas être long. Je vous suis tous reconnaissants. La famille qui est venue de Yaoundé, celle qui est venue de Bali, ici à Douala, celle qui est venue d'un peu partout dans le Cameroun. Vraiment, merci. Sans oublier Force Tranquille qui est au bout là-bas. Je ne pourrais terminer le remerciement sans dire merci à mon grand frère personnel qui va se reconnaître. Voilà, merci grand frère, merci pour tout. Donc, sans plus tarder, avant Maxence et Bastel, qui ont été consacrés cet après-midi, vous souhaite un très bon appétit. Passez une bonne soirée au pavillon de la Milliardise et nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. Let's go. Nous prions.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble. Tu nous as préparé ce repas, bénis-le, bénis les mains qui l'ont apprêté, bénis ces domiciles afin qu'ils marquent ta main de nourriture. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Charge my energy, I no get time for no enemy. To repay money to me. Nothing with person never see. I'm nothing with person never see. Forget it, I say bashi. Money soon expected. Look at what body agent. I take out to the person. I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una know say I special. Anybody, we no want to search you. Anybody, we no the body body. I can't sort it, I can't sort it. Go back to fele, I can't sort it. You want jump where you never go. Shall I because myself I never talk. I look you. Allez-y! Everybody
want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon.